Say my name. You're Heisenberg. You're putain de raison, Jean-Louis. Salutations distinguées. J'ai pu voir dans ma dernière vidéo qu'il y en avait pas mal qui m'expliquaient que certains phénomènes quantiques pouvaient être associés à de la magie ou du surnaturel. Et je voudrais ajouter un petit mot par rapport à ça. Disons que c'est le problème avec la physique quantique. C'est-à-dire que comme c'est un phénomène difficile à comprendre parce qu'il ne correspond pas à notre logique de mécanique classique. C'est-à-dire que certaines choses qui vont se passer en mécanique quantique ne suivent pas la logique de la mécanique classique, donc de ce qu'on voit tous les jours. Et de ce fait, on peut s'imaginer que c'est surnaturel ou complètement what the fuck ce qu'on raconte, parce qu'on a du mal à suivre le phénomène en se disant mais non, mais c'est pas logique, t'es en train de m'embrouiller, c'est n'importe quoi. Alors qu'en réalité non, c'est juste que ça ne répond pas à une logique par rapport à laquelle on a l'habitude d'analyser. C'est-à-dire qu'on est face à un référentiel qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas le référentiel quantique, enfin en tout cas plutôt, on n'a pas l'habitude de visualiser, d'observer le quantique. Donc par rapport à ça, on a beaucoup de mal à comprendre tout ce qui en découle parce que c'est inhabituel, c'est pas dans notre sens logique. Et par ailleurs, on peut aussi prendre l'exemple du trou noir. Un trou noir, c'est très difficile, voire probablement impossible à expliquer précisément à quelqu'un. Parce que un trou noir, alors ça appartient pas du tout au quantique, hein, c'est bien sûr dans le relatif, c'est des astres immenses et gigantesques. Mais un trou noir, justement, on les appelle aussi singularités. Hein, singularité, ça porte bien son nom, hein, c'est singulier, ça sort du lot, c'est différent, c'est unique. C'est quelque chose qui ne s'explique pas avec les moyens qu'on a pour expliquer quelque chose. Ça répond à un autre cadre de logique. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Alors, je ne suis pas en train de rapprocher trou noir et physique quantique, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Je l'utilise juste pour imager le fait que oui, il y a des phénomènes dans l'univers, dans notre monde, qui, en fonction du référentiel, ne répondent pas nécessairement à la logique évidente qu'on a des choses. Mais en réalité, vous allez voir que la réponse du surnaturel, c'est un petit peu aller vite. On va d'ailleurs parfaitement pouvoir l'illustrer avec ce principe d'incertitude, dans lequel on va voir que quelque chose qui nous paraît pas très clair, en réalité on va pouvoir on aura la chance de pouvoir bien l'imager et du coup vous allez comprendre plus facilement en quoi ce changement de logique a du sens. Parce que là on va avoir l'occasion de, je pense, le comprendre. Alors pour faire un petit topo sur ce monsieur Heisenberg, qui a bien sûr donné son surnom au personnage principal de Breaking Bad, meilleure série de l'univers d'ailleurs, eh bien on va pouvoir rappeler précisément que ce monsieur est un des pionniers de la physique quantique et des lois qui en découlent. Il a par ailleurs été un des premiers à travailler sur le nucléaire, notamment dans les années 1942 en Allemagne. Son projet n'a pas pu aboutir. Il a failli faire chaud quand même. Alors pour comprendre son principe d'incertitude, on va voir quelques notions mathématiques dans la vidéo, mais ne vous enfuyez pas parce que vous allez voir, en avançant, vous allez tout comprendre facilement. Parce qu'à la fin, on va l'illustrer, ce sera très clair. Je préfère le dire dès maintenant parce que je sais que les formules mathématiques, ça peut un petit peu rebuter, il n'y a rien de dingue. Mais ne pensez pas que je vais juste raconter un truc super compliqué. Pas du tout. On va juste établir des trucs qui peuvent paraître complexes au début et après on va les éclaircir. Donc le principe d'incertitude de Heisenberg, qu'il a d'ailleurs voulu renommer en principe d'indétermination de Heisenberg, il n'a pas réussi pour une histoire de droit, etc. Heisenberg nous explique qu'il est impossible de déterminer avec précision deux variables complémentaires simultanément pour une même particule. Alors dit comme ça peut sembler un petit peu difficile à digérer, mais en réalité c'est tout simple, c'est ça que ça veut dire. Lorsqu'on détermine avec précision une propriété physique d'une particule, eh bien l'autre propriété complémentaire de la première propriété ne pourra pas être déterminée avec précision. Pour faire très grossièrement, plus on connaît quelque chose précisément d'une particule, moins on connaîtra précisément l'autre propriété de cette particule. Et j'ajoute à ça qu'il faut que ces deux propriétés soient complémentaires, que l'une ait un impact sur l'autre. Mais vous allez voir, on va très bientôt l'imager et ce sera très clair. Et bien sûr, ceci est une vérité mathématique. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les outils de précision, que je n'ai pas envie de voir dans les commentaires, et vu que je le dis, je vais forcément le voir, mais que j'ai pas envie d'entendre, voilà, non mais dans 1000 ans, on aura des systèmes ingénieux qu'on ne soupçonne même pas, alors on pourra carrément tout déterminer, etc. Non, c'est pas un problème de niveau technologique. Même avec la plus grande imagination du monde, on ne pourra pas changer ce phénomène. C'est-à-dire que mathématiquement, c'est comme ça.
on ne pourra pas avoir deux variables complémentaires d'une particule établies avec la même précision, si l'une d'elles est précise. Ça ne sera pas possible, c'est comme ça. Alors ça ne répond pas à notre logique, parce que nous, dans la mécanique classique, si tu vois une voiture se déplacer très vite, tu peux déterminer très précisément sa vitesse, mais à un instant T, tu pourras aussi préciser totalement sa position. Il n'y en aura pas une de moins claire que l'autre. Et là, il faut bien comprendre que tout ceci ne fait en aucun cas intervenir du surnaturel ou quelque chose qu'on ne comprend pas. Pas du tout. Et on va voir ça. Mais d'abord, on va causer mathématiques. Déjà, on va traduire mathématiquement ce qu'est ce principe d'incertitude de Heisenberg. Il s'établit comme suit. C'est le produit de variation de quantité de mouvement par la variation de position supérieure à constante de Planck sur 4π. Je sais, ça peut paraître indigeste, ça aussi. Je rappelle que la constante de Planck, c'est le seuil d'énergie minimum que l'on puisse mesurer sur une particule. Ça signifie, comme on l'a dit tout à l'heure, en gros, qu'il faut que l'un des paramètres complémentaires à un instant T d'une particule soit imprécis pour déterminer précisément l'autre. Voilà, là on en arrive à l'étape de la vidéo où tout va se simplifier et s'éclaircir. Et pour ça, on va donc prendre une image, un exemple. Attention, dans cet exemple, on va parler d'une onde. Je rappelle que là, avec le principe d'Heisenberg, mécanique quantique, etc., on était en train de parler de particules. Ne confondez pas, là on va prendre une onde comme exemple parce que ça illustre très bien un phénomène, mais ça ne veut pas dire derrière qu'une particule c'est pareil qu'une onde. Non. Là c'est juste qu'on va pouvoir bien expliquer ce phénomène si on parle d'une onde. Voilà, c'est tout. Une particule n'est pas une onde. Et c'est parti pour l'image la plus connue de tous les temps pour illustrer ce phénomène, la vague. On va parler de vague, tu sais, la vague sur l'eau. Une vague est une onde à la surface de l'eau. Attention, l'eau qui se déplace n'est pas l'onde en elle-même. L'eau qu'on voit en mouvement en est juste la conséquence. L'onde est en réalité à la surface de contact entre l'eau et l'air. Voilà, c'était juste pour préciser. On va dire qu'ici, on cherche à mesurer uniquement la position de l'onde et sa longueur d'onde. Pour mesurer la longueur d'onde, on doit mesurer la distance entre deux points qui sont au même état sur deux vagues successives. Donc ici, on va mesurer la distance entre deux sommets de vagues, par exemple. Prenons ces deux points. On mesure la distance entre les deux et on obtient la longueur d'onde. Maintenant qu'on a cette info, il ne nous reste plus qu'à déterminer sa position. Vous la trouvez? Parce que moi, non. Enfin, pas précisément. Ici, on peut dire qu'elle est un peu partout sur ces vagues. Vous voyez, elle peut être un peu partout sur les vagues, cette onde. Donc on ne peut pas la déterminer précisément, sa position. Donc là, vous avez vu, on a pu mesurer précisément sa longueur d'onde, mais du coup, on n'arrive pas à mesurer précisément sa position. Alors maintenant, on va prendre un autre exemple où on a cette fois-ci qu'une seule vague, une seule et unique. Là, on peut facilement dire que l'onde est ici. Notre information sur sa position est plus précise que dans l'exemple précédent. Mais dans cet exemple de maintenant, si je vous demande quelle est sa longueur d'onde, là on ne sait pas, car on n'a pas deux points distincts à mesurer. Donc pour déterminer la longueur d'onde, ça devient compliqué. Et donc là, vous avez vu que dans ce deuxième exemple, on a pu déterminer précisément la position de l'onde, mais que du coup, on ne peut pas mesurer précisément sa longueur d'onde. Parce que comme on n'a qu'une vague, on ne peut pas mesurer la distance entre deux points de deux vagues distinctes et consécutives. Dans ce phénomène, on voit bien qu'on a besoin d'une information imprécise pour mesurer l'autre information précisément. Je rappelle encore qu'il s'agit là de deux informations complémentaires à un instant T. Et c'est ça le principe d'incertitude de Heisenberg. Rien de surnaturel. Suffit de le comprendre. Et comme on peut le voir, ce principe met également en évidence le fait qu'une particule en physique quantique n'est pas un corpuscule comme les autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se le représenter comme une toute petite boule. C'est pas une boule. Parce que si une particule était une toute petite boule, eh bien là, pour le coup, ça serait une question technologique. Si on a un super microscope ou j'en sais rien, si on n'a pas de limite technologique, on pourra parfaitement déterminer tous ces états physiques sans avoir besoin d'en avoir un précis ou que sais-je. Parce qu'une boule, c'est comme ça, qu'elle soit à notre échelle ou pas à notre échelle, c'est pareil.
Donc si ton ballon de foot, tu arrives à tout mesurer précisément sans avoir besoin que l'autre soit précis ou imprécis, eh bien qu'elle soit plus petite ou non, c'est pareil. Et donc là, ça met bien en évidence ça, qu'une particule, on ne peut pas l'imaginer comme une boule, c'est pas ça, c'est différent. Parce que souvent dans les schémas, on les représente comme ça, parce que c'est facile à représenter de cette manière. Mais c'est pas ça. On le verra peut-être dans une autre vidéo. Donc attention, une particule, c'est pas une petite boule. Ça n'a rien à voir. Et voilà, le principe d'incertitude de ce cher Heisenberg. Eh bien, entre ce principe d'incertitude et la superposition quantique qu'on avait vu dans une précédente vidéo, on vient déjà d'établir deux grands piliers des caractéristiques de la physique quantique et donc de l'infiniment petit. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, voire peut-être qu'elle vous aura appris des choses. Pouce bleu, like, partage, fais des dons. Salutations distinguées.